c'est du concentré. On a besoin au moins un moment dans l'année pour permettre, à travers la prédication, à travers des initiatives comme nous avons cette année, justement d'inviter les fidèles à un sursaut, à quelque chose d'intense, pour que dans le quotidien, effectivement, nos vies soient habitées par la parole de Dieu. Prendre l'évangile du jour, le lire, aller au travail, on y revient éventuellement à un moment où on a un peu de liberté, et puis au moment où effectivement on a quelques minutes pour prier, cette parole rejaillit de notre cœur et nous pouvons nous laisser interpeller et dire tiens, un point que je vais retenir, une parole qui m'habite, une parole que je vais partager. Manger la parole, c'est prendre le livre et essayer de s'en imprégner, d'en faire, j'allais dire, notre culture. Nous avons à nous habituer à prendre cette parole, à la faire passer en nous, et elle devient à ce moment-là nous-mêmes, et nous sommes témoins de cette parole par tout ce que nous sommes, par tout ce que nous vivons auprès de nos frères. Voilà pourquoi il faut manger cette parole, pas manger le livre, parce qu'il est indigeste, mais manger la parole. Oui, il faut avouer que quand on n'est pas initié, la parole de Dieu, on en a peur. Il faut d'abord commencer à lire la parole de Dieu et demander éventuellement des éclairages, ou alors utiliser les outils en notre possession ou qui sont à notre disposition pour approfondir cette parole de Dieu. On va vous offrir justement un guide pour vous permettre de lire la parole de Dieu et de mieux la comprendre, de mieux être familiarisé avec elle. Il y a aussi des groupes bibliques, des groupes de paroles, autant de moyens qui sont pour nous l'occasion de pouvoir mieux connaître l'Écriture, de nous l'approprier davantage, de mieux la comprendre et de continuer justement à la mettre en pratique, de la vivre et qu'elle devienne notre substance. Ta parole est la lumière de mes pas, la lampe pour ma route.